Good Morning Business. Le débat. Et la Commission européenne qui présente ce mercredi un projet de directive pour requalifier les travailleurs des plateformes comme Deliveroo ou Uber comme salariés. C'est une bonne idée, Nicolas Dose? Alors, une bonne idée. Moi, je considère que les gens qui font de l'économie, alors je ne suis pas économiste, mais les journalistes économiques, ne sont pas forcément là pour décerner le bien ou décerner le mal. Par contre, il y a une décision qui semble-t-il va être prise. L'économiste, il est là pour expliquer si vous décidez ça, voilà ce que vous obtenez comme résultat. Bon, ce que je comprends dans la motivation de Bruxelles, c'est l'idée qu'il faut trouver une forme d'harmonisation sur un sujet qui objectivement existe dans tous les pays. Des quantités de pays, en Californie, dans plein de pays d'Europe, il y a eu des procès, Californie, c'est des débats. pas en Europe, mais bon. Pardon ? Non, mais dans plein de pays, y compris en Europe. Il y a eu des quantités de procès, des quantités de débats pour savoir si, dans le cas précis de celui qui est sur son vélo ou dans sa voiture de VTC, dans ces métiers-là, il y avait objet de requalifier effectivement un indépendant en salarié. Il y a eu une décision très importante de la Cour de cassation. La Chambre sociale de la Cour de cassation, en mars 2020, confirme une décision de Cour d'appel à la suite d'une procédure engagée par un chauffeur Uber. Et elle nous dit à l'époque, effectivement, il n'a pas à être indépendant, mais il doit avoir droit au statut de salarié avec tous les droits qui vont avec. Et la Cour de casse dit à l'époque que c'est Uber qui fixe seul les règles du jeu et que le lien de subordination, type patron-salarié, est évident et permanent. Et donc il y a eu cette décision qui a été marquante en France, mais il y en a eu en Allemagne, il y en a eu en Angleterre, il y en a eu en Belgique, voilà. Et c'est donc pas neuf. Ça n'a pas pour autant changé les rapports souvent entre les plateformes et leurs collaborateurs. Vous en avez certaines qui désormais, l'ensemble des collaborateurs sont salariés. Par exemple, Just Eat, si vous travaillez pour Just Eat, vous êtes salarié, vous n'êtes plus indépendant. Et donc il va falloir après effectivement admettre les conséquences d'une telle décision. Ok, on décide qu'on donne des droits, alors ça va coûter de l'argent. Bruxelles dit que ça peut coûter jusqu'à 4 milliards d'euros à l'ensemble du secteur en Europe, concernant 8 millions quand même de personnes. Après, vous savez que si vous faites ça, les prix vont monter. Ok. Conséquence numéro 1. Et si vous faites ça, vous allez avoir des pertes d'emploi. Parce que là où il n'y avait que de la flexibilité, vous allez mettre de la rigidité. Et il y a eu une loi qui s'appelle la loi Rider, comme par hasard en Espagne, qui a été prise. Deliveroo a décidé de quitter l'Espagne à la suite de cette loi. Et la dernière course de Deliveroo en Espagne, elle a eu lieu le 29 novembre. Donc des prix plus élevés et des pertes d'emploi. Voilà ce qui se produit si vous prenez cette décision. Jean-Marc Daniel. Oui, cette décision est effectivement une décision animée par des objectifs à la fois juridiques et politiques, mais elle est complètement absurde. Je ne sais pas si c'est être économiste ou pas de dénoncer l'absurdité, mais je considère qu'elle est absurde. Et cette décision est absurde, elle nous ramène au combat du début du 19e siècle des Ludites qui refusaient l'évolution économique et l'évolution technologique. Elle est d'autant plus absurde qu'elle va à l'encontre de la volonté des populations. Je vais prendre deux exemples simples. On a parlé de la Californie. En Californie, en novembre dernier, à l'occasion des élections, vous savez, il y a des référendums, il y a systématiquement des questions qui sont posées à la population. Et donc la question 22 portait justement sur le fait de savoir si les gens qui utilisent les plateformes devaient être considérés comme des indépendants ou des salariés. Et c'est le score le plus symboliquement fort qui a été obtenu cette année-là, avec plus de 60% des gens qui considéraient qu'ils devaient être considérés comme étant des indépendants. Bon, si vous regardez l'évolution à l'heure actuelle en France, vous avez 3 millions, un peu plus de 3 millions de non-salariés dans l'emploi, 3 200 000, 400 000 exploitants agricoles, 2,8 millions d'indépendants au sens auquel un peu plus traditionnel. Sur ces 2,8 millions, vous avez 1 million d'auto-entrepreneurs. C'est-à-dire que la micro-entreprise est devenue un des éléments clés et correspond aux attentes de la population. Vous avez 80 000 personnes maintenant qui s'inscrivent par mois pour être auto-entrepreneurs. Donc, essayer de freiner ça, encore une fois, c'est comme casser les machines en 1811. Parce qu'en fait, ce que vous dites, c'est que le fait de rendre, comme le disait Nicolas, les choses moins souples, plus rigides, il y aura moins de croissance, donc moins d'emplois. Il y aura moins de croissance, moins d'emplois. On va à l'encontre, encore une fois, de la volonté de la population. La population tient au statut d'auto-entrepreneur. Ça fait peut-être plus débat, parce que peut-être que les collaborateurs des plateformes seront contents d'avoir un statut salarié. Je sais pas, mais je rappelle que notre président de la République, quand il était ministre de l'économie, avait dit il faut concevoir l'idée que on va passer d'une société employeur-employé à la société client-fournisseur. Donc, il faut effectivement imaginer le droit de la société client-fournisseur, regarder comment sont construits les contrats, mais ne pas essayer d'empêcher l'émergence de la société client-fournisseur en maintenant artificiellement la société employeur-employé. Il faut porter l'acte de décès de la société employeur-employé et penser client-fournisseur. Nicolas ? Je savais ce que Jean-Marc allait dire. Maintenant, moi, je considère que on est devant un choix politique. Ce choix politique provoquera des hausses de prix et des pertes d'emplois. Et il a un aspect juridique
qui est intéressant à souligner, c'est qu'il inverse totalement la charge de la preuve. Puisqu'ici, c'est un indépendant qui devait saisir les tribunaux s'il souhaitait être requalifié en salarié. Désormais, ce sera la plateforme qui devra saisir les tribunaux pour expliquer qu'elle n'a pas requalifié en salarié tel ou tel indépendant. C'est donc une évolution majeure. Allez, on va parler de l'absentéisme dans les entreprises. Pour être absent, il faut être salarié. Absolument.